d'abord, nous allons voir 8 techniques pour apprendre et mémoriser plus vite. Ensuite, nous ferons un rapide zoom sur les fiches de révision. Et enfin, je vous proposerai un petit jeu pour tenter de gagner l'ouvrage Concours attaché tout en un d'Olivier Bellégaud, paru aux éditions Vuibert, que j'ai déjà évoqué. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous préparez un concours, il y a 2 préalables. Le premier, c'est de connaître les attentes du jury, puisque les attentes du jury vont déterminer une direction de travail. Et le second, c'est d'organiser et de structurer votre préparation, autrement dit, d'établir un planning de révision. Et c'est l'objet des épisodes 2 et 3 des vidéos précédentes que je vous invite à regarder. Alors, les techniques pour apprendre et mémoriser rapidement. C'est une synthèse qui est issue des études scientifiques sur la mémorisation et les apprentissages et de diverses émissions de radio. Par exemple, Grand bien vous fasse, l'émission de France Inter, le 15 mai 2017 avec Fabien Olicard, le mentaliste. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien pour réécouter l'émission de radio et pour accéder à la chaîne YouTube de Fabien Olicard. Les 3 premiers conseils, vous les connaissez déjà si vous avez regardé la vidéo précédente, l'épisode 3, sur l'élaboration du planning de révision. Il s'agit tout d'abord de ne pas se décourager, de ne pas s'épuiser. J'ai fait un petit sondage auprès des admis au concours d'attaché. Ils comparent le concours à un marathon ou à une course de fond. Le mot-clé, c'est continuité. Deuxième conseil, c'est faire des liens, des associations entre exercices pratiques et exercices plutôt théoriques, entre différents thèmes, entre différents sujets. Ça va vous permettre de vous créer des images. Le mot-clé, c'est représentation. Troisième technique, espacer les révisions sur un même sujet. Ça va permettre des répétitions et d'y revenir. Il y a les travaux du psychologue Al Pascher de l'université de San Diego qui montrent l'importance donc de revenir pour mémoriser et plus exactement que plus l'espacement est long, plus on travaille la mémoire à long terme. Quatrième conseil, travailler par étapes, par paliers. C'est un conseil qu'on retrouve dans les vidéos de la chaîne B2Zen que je vous conseille et dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Aller du plus facile vers le plus difficile. Un des lauréats au concours me disait par exemple qu'il faut commencer par le b.a.-ba. Le mot-clé, c'est progression. Cinquième conseil, associer l'utile à l'agréable dans la mesure du possible, par exemple avec des vidéos. C'est prenez du plaisir dans la chaîne B2Zen. Le mot-clé, c'est plaisir. Sixième conseil, reformuler, expliquer à quelqu'un, puisque ça va vous obliger à identifier les idées clés. C'est le conseil, partager des vidéos B2Zen. De nombreux lauréats au concours témoignent qu'ils ont travaillé dans des groupes au boulot, des groupes d'études, sur Facebook. C'est le mot-clé pédagogie. Septième conseil, se tester, se corriger, éventuellement de façon légèrement différée. On sait ça depuis les travaux de la fin du 19e siècle du psychologue français Alfred Binet, qui montre que les questions en elles-mêmes vont faciliter la mémorisation. Et le mot-clé, c'est évaluation. Enfin, huitième et dernier conseil, synthétiser, écrire, et c'est la question des fiches de révision. Je ferai une vidéo dédiée puisque c'est un sujet important. En effet, faire des fiches oblige à comprendre. C'est ce qui a mis en lumière l'approche fonctionnaliste de la mémoire de la fin du XXe siècle, Rediger. Le mot-clé, c'est le sens. Un conseil, tout de suite, si vous avez déjà débuté vos fiches ou si vous commencez dès à présent à vous faire des fiches, la fiche doit être adaptée à l'objectif qu'on vise de révision. On ne fait pas les mêmes fiches si on vise des réponses courtes et précises dans le cadre d'un entretien pour une épreuve d'admission, à l'oral par exemple, ou si on cherche à développer sa culture générale pour une épreuve de dissertation ou de composition. Et dans ce cas-là, sur ces fiches, on mettra des repères historiques, des citations, des références culturelles. Comme promis, un petit jeu pour les abonnés de la chaîne pour tenter de gagner un ouvrage de préparation au concours. Dans le respect du code de la consommation et du code de la sécurité intérieure et des règlements YouTube, bien sûr. Le règlement de ce jeu est dans la description de la vidéo. Il n'y a aucune collecte de vos données personnelles et il est évidemment entièrement gratuit. Je vous propose, d'ici le 30 mars 2018 à minuit, de mettre en commentaire de la vidéo une accroche, c'est-à-dire la première phrase d'une introduction, ce par quoi commence un devoir,
Pour le sujet du concours d'attaché 2016, les communes conservent-elles une utilité? Je regarderai les propositions d'accroche qui sont faites par les abonnés de la chaîne et je dirai publiquement celle qui me semble être la meilleure et pourquoi. C'est évidemment subjectif. À partir de là, la personne m'enverra ses coordonnées postales en me contactant dans la partie à propos de la vidéo et je lui enverrai gracieusement l'ouvrage. En conclusion, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, posez des questions dans la zone commentaires, likez-la, partagez-la, ça me fait toujours plaisir si elle vous a plu. La saison 1 consacrée aux méthodes de travail continue et je démarre la semaine prochaine une saison 2 sur le cadre administratif, le cadre institutionnel français. Au plaisir de lire vos propositions d'accroche et bonne révision à tous.